Je crois que j'aimerais bien parler de la colère. C'est un sujet qui m'intéresse, notamment dans la mesure où j'ai l'impression que c'est peut-être l'émotion ultime dont il peut y avoir honte ici, dont je peux avoir honte, et dont elle a des ligaments ou une tessiture ou une couture qui est extrêmement bien ficelée et profondément ficelée dans la réalité de ce qui se propose en moi. Et je pensais tout à l'heure que, là, ce que je pense, c'est que ce qui fait que je peux vouloir être gentil, c'est vraiment ce refus de la colère. Et, euh, et cette croyance profonde que c'est ça qui est bien. C'est, et c'est ça qui vient chanter parfois, je pense, qui vient faire qui vient couper et dire. Je pensais qu'il y avait la honte. Il y a aussi la honte, mais je pense que c'est vraiment ce truc de surtout, te mets pas en colère, ne sois pas noir, quoi. Et c'est hyper intéressant comme dans ma vision des choses, et je pourrais dire d'une certaine manière dans ce que je peux voir de notre monde, enfin en tout cas, je ne sais même pas si on peut dire civilisation ou si on peut dire culture, parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire, mais, mais disons que dans ma perspective des choses et de l'environnement et de mon monde, euh, je pourrais dire qu'il y a la croyance que, en gros, quand tu as une colère, c'est que tu as perdu. Tu as perdu le contrôle, tu as perdu, je pourrais même dire, tu as perdu l'amour. Et c'est fou comment, là il y a le terme de blow-up qui me vient, c'est-à-dire le fait d'exploser. Et à quel point là je ressens l'énergie de la colère et de la frustration et de l'insatisfaction et comment mon corps se crispe et se paramètre. C'est pour ça que je pense que je lance la vidéo, c'est parce que j'ai envie de me faire moi-même témoin de ce qui se passe maintenant, de moi-même m'entendre en parler, parce que c'est particulièrement là où j'ai le sentiment d'une contraction personnelle et que comme si le monde s'arrêtait, mon monde s'arrêtait, ma vie s'arrêtait, parce qu'il fallait que je me mette dans une forme de branle, en branle pour arrêter ce ressenti-là, quoi. Et là, je constate que par rapport aux autres vidéos précédentes que j'ai pu faire, notamment hier ou avant-hier, euh, en fait, l'énergie est pas du tout la même non plus. Et en fait, c'est marrant de voir comment est-ce que, d'une certaine manière, euh, je pense que je me suis entouré dans ma vie aussi de gens qui ressemblaient au modèle de personnes dans lequel duquel j'ai pu grandir. Et il y a beaucoup de gens de, de qui je me suis entouré qui validaient ce concept selon lequel quand tu révèles ta colère, c'est red flag, c'est genre out. Et, et punition slash exclusion. Et je me rends compte aujourd'hui.
Et ce qui explose à mesure que je me le constate et je me fais témoin de moi-même, ce qui explose, c'est aussi cette perception-là du monde et de voir à quel point, là aussi, je sens à quel point ça me fait du bien de, de voir que les gens comprendront, enfin, comprendront ceux qui comprendront en fait. Et, euh, et là, tout de suite, ce qui me vient, c'est il n'y a pas à avoir honte de la colère en fait. Et, euh, et ça, c'est une grande, là aussi, c'est une grande transgression parce que bah, je reviens beaucoup à ça, hein. Mais dans ma famille, la colère, c'est le synonyme d'une faute, d'une vraie faute en fait. Quand je pense à mon père, par exemple, euh, bon, évidemment, quand il se met en colère, c'est fou parce que je vois à quel point, en fait, il devient violent parce que, sans même en avoir conscience, il essaie d'arrêter la colère. En fait, il y a vraiment un truc qui bloque et en fait, il se transforme en une autre personne. Et je pense que c'est dans ces endroits-là que, moi, en tant qu'enfant, par exemple, j'ai pu avoir très peur de lui, en fait. Et je pense que c'est là-dedans que la frustration est quelque chose qui peut, bah, enfin, je sais pas, c'est pas que la frustration, c'est des espèces de méta-blocages qui font que on se coupe de nos sensibilités. Et en fait, bah moi, par exemple, je pourrais dire que c'est ce qui fait que pendant des années, j'ai trimballé ce truc du déni de moi-même et le fait de me mettre dans une espèce, j'appelle ça moi un peu la composition beurrée. C'est en fait, tu viens un peu liquide, un peu coulant. Et en fait, j'avais l'impression que c'était ça être une bonne personne, c'était être dans une forme en fait de permanente auto-annihilation de moi-même et de ce que je ressens, parce qu'il y aurait une considération que ce qui se présente là est flawed, est genre défectueux de base, et qu'en fait le travail est encore une fois sacerdotal, de sacrifice de soi, euh, le travail un peu sisyphien, c'est de te corriger, ce qui est un truc profondément, en tout cas dans ma perception catholique, de te corriger, de te frapper, de te punir, de d'être qui tu es et de ressentir ce qui se présente là maintenant, quoi. Et je pense que derrière les blocages qu'il peut y avoir quand je me dis attends, enfin la légitimité, est-ce que je raconte, est-ce que ce que je dis est vrai, est-ce que je suis pas en train de mentir, etc. Il y a toutes ces injonctions morales et ouais. J'ai eu quelques amis dernièrement qui m'ont, il y a eu des moments comme ça où je pouvais être dans ces états-là. Et en fait, c'est fou parce que non seulement je me sentais pas invalidé ou jugé ou exclu par eux, mais en plus, il y avait une forme de congratulation et de validation de ça. Et là, ça a été, dans ces moments-là, une forme de révélation très intense et même d'une incompréhension totale parce qu'en fait, c'est fou parce que je me disais aussi hier que, en fait, il suffit de parler, il suffit que je parle et genre, en fait, c'est fou de voir que là aussi, je pourrais ça trouver complètement fou de parler à personne ou de parler juste en vidéo à moi-même. Mais en fait, si j'ai pas la peur de qu'est-ce que je suis en train de faire et je me rends compte que la parole, en tant que pure dépense énergétique et en tant que vibration, notamment dans le corps, bah en fait,
Bah ouais, en fait, elle est juste libératrice et transformatrice au-delà de ce qu'on pourrait appeler thérapeutique. En fait, ça résout pas quelque chose de particulier qui aurait été une forme d'erreur ou de. Mais par contre, il y a une reconnaissance. Je pourrais partir sur ça aussi, sur le côté. En fait, parfois, je comprends pas trop parce que, en fait, j'ai besoin de. Je sens que je me sens pas très bien et en fait, je sens qu'il y a parfois l'option de me faire du bien. Et parfois, j'arrive pas à la saisir parce que pour tout un tas de raisons qui sont là non plus, c'est pas binaire et c'est pas quelque chose de. Il faudrait là aussi avoir une forme de planification ou d'objectification des bons choix ou des bonnes solutions en fonction. Là, encore une fois, c'est du contrôle. Et en fait, il y a des moments où on n'arrive pas à se faire du bien. Je pourrais dire que je n'arrive pas parce qu'il y a une forme de refus et une forme de persistance dans la volonté de souffrir qui est là. Mais en même temps, je sais qu'il y a totalement la liberté de vouloir, si on veut, souffrir, si on a besoin, au sens où on l'entend évidemment, parce que là, encore une fois, il peut pas y avoir souffrance s'il n'y a pas de conscience de souffrance. Donc en fait, c'est vraiment très personnel. Ce qu'on vit dans l'instant, là aussi, n'est pas objectivable. C'est plus ça, objectivable. Et en fait, même si on considérait une souffrance X un jour donné, bah en fait, si tu reprends cette même souffrance X un autre jour donné, bah ça serait différent, tout simplement parce que la conscience d'être n'a pas le même regard sur ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, le principe même d'une forme de thérapie ou de changement permanent d'un regard sur soi-même ou d'une évolution humaine. Et à ce titre-là, je pense que vraiment, on pourrait dire que tout le monde se libère et que en fait, tout le monde se fait du bien. Il n'y a pas de gens qui stagnent, qui sont stuck. En fait, ça, c'est des croyances, c'est des pensées. Mais je pense qu'effectivement, c'est que ça, quoi. C'est que quand tu crois qu'il y a un problème avec les autres, en fait, je sais pas, c'est Orelsan qui pourrait dire ça, quoi. En fait, le problème, c'est toi, quoi. Et pas dans un sens culpabilisateur, mais en fait, c'est ce que tu penses qui est. C'est-à-dire, en fait, si tu penses que les gens ils sont comme tels, c'est pas qu'ils sont comme tels, c'est que toi tu penses qu'ils sont comme tels. C'est ça qui est intéressant. Et je vais essayer de remonter à l'autre niveau de la branche pour. C'était quoi que je disais avant? Ouais, sur ce truc de. En fait, je sais pas comment ça fonctionne. Par exemple, le fait de me lancer une vidéo, alors a priori, je suis pas dans un état parfait. Vraiment, à l'intérieur, ça se considère pas parfait. Mais ça se dit que c'est bien. Il y a une forme de d'authenticité, mais plus à la fois de l'enthousiasme et à la fois une forme de comment on appelle ça déjà? En anglais, c'est bold. To be bold, c'est entreprenant, un truc comme ça. Je sais pas. Mais c'est plus il y a de la malice. Il y a un côté faire différemment, explorer, essayer, explorer, j'ai déjà dit, je crois. Euh, Prendre des risques. Et, euh, et voilà, je pense que quand je suis en colère et que je me dis je vais tenter d'exprimer ce que je ressens, je prends un risque à l'intérieur de moi. Pas un risque réel, mais c'est ça la croyance qu'il y a. Ça se dit que oh non, quand même, c'est pas très beau. Les gens ils vont te regarder comme ça. Moi j'ai la croyance, un peu la croyance comme ça de genre ah ouais, ça c'est intéressant. Je parle du lien entre honte et colère. En fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que si j'exprime de la colère, les gens que j'aime vont avoir honte de moi. C'est intéressant ça. Du coup, il y a vraiment, c'est comme ça que je dis ce regard-là, comme ça, c'est vraiment ce côté, j'ai l'impression de me voir petit et de voir mes parents, quand je pique une colère, ah oui, c'est intéressant parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Je pensais que la colère c'était quelque chose que j'avais vécu plus tard dans la vie,
Mais en fait, c'est vrai qu'il y a cette expression que des parents peuvent dire, ils piquent une crise ou ils piquent une colère en fait. Enfin, moi, dans mon vécu, ce qui a été entendu, oh là là, mais il pique une colère, il pique une crise, le vilain pas beau. Voilà, le vilain pas beau. Et oust, ou alors tu vas au coin, tu vas te calmer, tu vas prendre une douche froide, ou quand j'y pense, c'était assez horrible en fait. C'était vraiment. Ou alors, quand t'es pas bien, oh bah t'es fatigué, tu vas être couché. Voilà, c'est vraiment la punition, l'expulsion et une forme de désapprobation complètement comprise par l'enfant à cet endroit-là, quoi. Donc, c'est intéressant de voir comment dans le terreau qui est à l'intérieur, il y a vraiment ce côté, à chaque fois j'ai l'impression de devoir affronter la colère et de devoir, enfin de devoir sans me forcer, hein, mais de vouloir, je sens là qu'il y a l'envie de changer ça, euh, pas changer de la colère, mais changer bah, la relation à la colère. Et en fait ce truc de plus croire que, là aussi je sens que j'ai l'envie de découvrir d'autres personnes que le petit spectre que j'ai pu connaître de personnes dans lequel il pouvait y avoir des confirmations de ce que je pensais être vrai ou juste ou bien, notamment vis-à-vis de cette relation à la colère. Et je pense qu'il y a énormément de gens que je connais pas qui ont ce rapport dont je suis en train de parler là, à par exemple la colère, mais à d'autres émotions de manière générale, et qui n'ont pas peur de ces émotions-là, parce que finalement c'est ça. Je pense que finalement, par système de reproduction et de croyance, et qu'on essaie de donner, enfin moi je crois que mes parents ont essayé de donner le meilleur pour moi-même. Euh, finalement, finalement en fait ils ont fait que reproduire ce que en fait les gens avant leur ont transmis quoi, de la même manière dans la morale de ça c'est bien, ça c'est pas bien. On essaie d'éviter ce qui est pas bien et de s'en prémunir, surtout si on le ressent à l'intérieur. Et de ne surtout pas le regarder, de le mettre, l'enfoncer dans un coin en mode autruche. Ce qui évidemment, je pense, donne des comportements sociétaux bah, qu'on connaît aujourd'hui, je pense, compulsifs, de mal-être, voire de la guerre, je pense. Dans un système de dogmatique de croyance qu'il faut, c'est parce que l'ennemi est de l'autre côté de la ligne que en fait on se sent pas bien et que en fait il faut achever cette tâche-là de conquérir un pays, de tuer des gens pour, euh, pour se sentir mieux, pour se soulager bah, jusqu'à l'échelle d'une nation quoi. Et, euh, alors qu'en fait bah, j'ai l'impression que ça part d'un prisme opposé de bien-mal et notamment sur cet aspect-là du ressenti et de l'apparition de l'énergie et des sensations dans le corps. Et je pense que l'illégitimation de ce que j'ai pu ressentir passe par là. Parce que là, je sens que dans le corps, ça coupe quand même moins que dans les autres vidéos. Parce que je me laisse être. Et je pense que rien que le fait de pouvoir parler à quelqu'un, ne serait-ce qu'à moi-même, dans un moment où je me sens illégitime pour parler et que j'ai l'impression que je dois me mettre dans un coin, bah en fait, ça change beaucoup de choses en fait. Et je pense que j'ai l'intuition que ce que je dis là servira à des gens et que ouais, on n'est pas seul en fait, on n'est pas seul et que ça me semble, c'est fou comment ce qui est vrai de vrai, vrai de chez vrai, ne, tu le perds jamais en fait. Je pense que j'ai pu avoir parfois la peur quand j'étais petit, ou même dans ma vie, d'avoir perdu justement ce paradis qui correspond, je pense, à la félicité ou à l'innocence de l'enfance et des temps où tu n'étais pas de l'insouciance, de temps où tu n'étais pas aussi soucieux. Et
Et en fait, je pense qu'on le perd jamais. Je pense que c'est tellement fort. Moi, du plus loin que je peux me rappeler, je sais que je suis entré en résistance et j'ai boudé à l'intérieur ces paroles qui me disaient que j'étais pas beau si j'étais en colère en fait. Et que il y avait vraiment un truc qui était en mode bah, nique sa mère quoi en fait. Tu vois, genre je te fais des gros doigts à ces paroles et à ces injonctions. Et en fait, je vais garder à l'intérieur de moi cette connaissance que vous avez tort en fait. Vous avez tort que vous mentez. En fait, il y a vraiment ce côté, j'ai gardé en moi ce côté, mais c'est faux, vous mentez. Je sens à l'intérieur de moi l'enfant qui à l'époque disait, qui pleurait et qui à l'intérieur et qui disait, mais je m'en fous, de toute façon, vous avez tort. Je vous crois pas en fait, je vous crois pas. Tellement c'était injuste. En fait, ça me semblait injuste. C'est ça qui finalement aussi me continue de me mettre en colère dans les moments où, là aussi, je me le dis à moi-même, c'est légitime. Il ne s'agit pas d'essayer d'arrêter d'être en colère un jour et d'obtenir cet état stoïque ou pseudo-stoïque en fait on vante dans notre société patriarcale notamment. Que en fait c'est la répression, parce que c'est ça derrière finalement, et moi je pense pas que la philosophie stoïcienne parle de ça, mais cette croyance qu'en fait il faut réprimer ce qu'on ressent. Et là, c'est intéressant parce que ça fait du lien avec le contrôle et la propriété privée, dans le fait que la croyance que la pensée que si en fait on lâche le contrôle sur la sphère du connu, là ça m'a pensé à Krishnamurti, si on lâche le connu, en fait c'est comme si on allait unleash, on allait, délivrer l'enfer quoi. L'enfer et le doom, vraiment la déréliction, enfin, toutes les forces de désespoir et euh, la fin du monde. Je vois comme ça des images dantesques en fait. Euh, et c'est intéressant de voir que il y a cette idée que cette croyance que la nature humaine serait défectueuse. J'aime beaucoup ce mot en anglais, hein, flawed. Enfin, du coup, du mot de l'adjectif flow, Flaw, un, un défaut. Moi je dis défaut, il doit y avoir d'autres synonymes. Et que la nature humaine serait profondément viciée et d'une mauvaise graine. Il y a une forme de mauvaise graine, parce que la base aussi de beaucoup de racisme, c'est la croyance que certaines races enfin, portent des mauvaises graines essentielles qu'il faudrait corriger ou qu'il faudrait contrôler ou ce genre de choses. Et, euh, et c'est quand même twisted, quoi. C'est quand même fucked up de croire ça, quoi. Qu'est-ce que c'est pénible à porter, en fait, de croire que, en fait, on doit composer une surveillance de soi-même permanente au risque de, en fait, de devenir l'inconnu de soi-même. Et en fait, bah, c'est faux. Je sais pas, c'est genre cet alter ego, ce Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vraiment la bête. Croire qu'il y a vraiment la belle et la bête en nous, quoi. Mm. Franck Lobé, il dit ça aussi que lui sent insulté quand en fait on lui dit que c'est une bonne personne, que c'est une belle personne ou que c'est quelqu'un de bien. Parce qu'en fait ça lui fait ressentir que bah, en fait tout ce qui est pas dans le bien serait illégitime ou que ça serait je sais pas comment dire si je l'imagine pour moi que c'est le côté puis il y a quelque chose de supériorisant, alors qu'en fait, je pense que ça te remet bien à plat, en fait, de savoir que, en fait, il n'y a pas de meilleure façon d'avoir
travailler sur toi-même, sur un chemin, avec une progression. Enfin voilà. Et le côté pas sourire aussi. Je pense que c'est ça qui me fait du bien, c'est de pas sourire. Et de manière, alors qu'en fait spontanément il peut y avoir des moments où je souris, mais pas sourire et pas être plaisant. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Je pense que c'est ça qui peut me faire du bien et je sens que je suis plus naturel encore que dans d'autres vidéos. C'est c'est pas forcément de chercher à être plaisant parce que en fait ça me rend. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait on m'a dit te mets pas en colère parce qu'en fait sinon ta colère noire, donc le sombre, le mauvais, en fait te rend pas beau. Et donc finalement, en tentant de mettre de côté ce que là j'incarne, je ressens, étant une forme de, aussi de flegme et de je m'en foutisme et de pas faire gaffe, en fait, de relâchement, euh, et ben en fait c'est en étant comme ça que je me sens plus beau en fait. C'est ça qui est fou. C'est c'est intéressant. Et je pense que oui, effectivement, quand j'y pense, c'est que il y a des petites électricités qui disent ah, mais attends, genre ça se crispe au niveau des épaules et du cou, je le sens. Et ça dit, ouais, mais attends, tu peux pas rester sans vigilance en fait. Il faut que tu fasses gaffe à ton environnement, il faut que tu fasses gaffe aux gens. Il y aurait toujours une raison de, de, de- d'être sur la vigilance en fait. Et c'est fou parce que ça, c'est vrai que j'y pense et je me dis, ça c'est notamment un problème de cortisol et de stress général dans notre monde. C'est ce côté, en fait, on est tout le temps en vigilance permanente. Et en fait, pour en revenir aux animaux, moi c'est vrai que je me dis très intuitivement, quand je vois un chat qui fait une sieste au soleil ou quoi, et que je vois son ventre qui gonfle et qui dégonfle, je me dis, bah ça c'est un état normal en fait. Et puis après, il y a des moments où tu as des états de vigilance et le chat, du coup, il chasse ou il fait des choses, il est très présent. Mais en fait, bah, sauf si je me trompe, j'ai l'impression que l'état normal, c'est un état de repos, c'est pas un état de vigilance. Et c'est. Ouais. Je pense que quand je bloque comme ça et que je me coupe, c'est quand même, j'ai l'impression que quelqu'un me dit ta gueule, quoi. Il y a vraiment, il y a vraiment encore une fois, cette injonction intérieure qui dit ouais, je me sens couper la parole. En fait, je pense que je me sens couper la parole. Euh, c'est fou. En plus, une fois, j'ai eu une discussion comme ça avec mon père. Et en fait, c'est fou parce que je me suis rendu compte à quel point, en fait, quand on commence à s'engueuler, c'est parce que, en fait, l'un l'autre, on n'arrive pas à s'écouter. Et s'écouter dans le sens ici de se laisser aller au bout. Et au bout du, quoi, du point, mais surtout de l'émotion. C'est fou parce que ça, je pense que c'est vraiment un truc. J'ai envie de dire, c'est un enjeu sociétal, quoi. C'est un enjeu mondial de, de savoir. Moi, j'aime bien dire un truc, c'est d'ailleurs c'est pour ça que finalement je fais ça moi-même. C'est que j'aime bien dire que les gens ont besoin de s'entendre parler. Parce que je pense que fondamentalement, encore une fois, il y a une différence entre penser et parler, et entre ce qu'on, en tout cas, ce qu'on pense, enfin, comment c'est matérialisé dans la tête et comment en fait on va le dire. Et c'est fou parce que là, j'ai presque plus la force de parler. En fait, je sens que mon énergie, à la fois, elle part, mais en même temps, je commence à être en vigilance. Et c'est là que j'ai besoin, enfin, entre autres, j'ai besoin d'arrêter de parler. Et aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de se laisser aller au bout du silence qui est nécessaire. Et puis après, comme essayer de reprendre dans un état, parce que là, je suis de nouveau en vigilance, je le sens. Et on va essayer de simuler, en fait, on va essayer de reproduire, de simuler l'expérience de, en fait, j'ai pris un coup dans la gueule, j'ai envie de me taire, je prends le temps de me taire et de voir qu'il n'y a pas de problème.
et après de reprendre la parole. Donc en fait, avoir comme une forme de conversation qui soit saine, quoi. On est quel jour aujourd'hui? Je crois qu'on est le 6 novembre. Deux mille vingt-cinq. Intéressant de voir que ça va un petit peu mieux là. Ça va un petit peu mieux. Je sens que je suis moins menacé. Il y a un vrai trauma là, il y a un vrai trauma. Mais un trauma qui n'est pas irréversible. Ça c'est chouette. Mais il y a vraiment, j'ai ce sentiment d'avoir pris un coup là. Euh, et ça se prend en douceur à l'intérieur. C'est fou, je me dis c'est fou de prendre rendez-vous avec moi-même comme ça en fait. Il y a aussi la force de faire ce qu'on aime quoi. Il y a encore de l'eau chaude. Mm. En fait j'ai tellement besoin de quelqu'un qui... j'ai tellement cherché quelqu'un qui puisse accepter sans condition ce que j'avais à dire, qu'en fait je me retrouve devant une caméra à parler tout seul, parce qu'en fait c'est moi qui ai besoin d'accepter sans condition qui je suis et ce que je suis en train de dire et, et d'accepter sans condition d'être, en fait. Il y a vraiment ça, quoi.
Je le sens là dans le corps, c'est fou. Je traverse un endroit, un gros endroit, un bon bouchon d'interdiction et et de blocage. Et en fait, ça a besoin de reconnaître. Mais j'aimerais plus le dire. En fait, c'est ça qui est fou. J'aimerais plus le dire, mais je peux pas. Et c'est pas grave, c'est ok. Enfin, en tout cas, je suis sûr que je le dirai de plein d'autres manières et tout. Mais en fait, c'est comme si j'étais pas encore prêt à pouvoir tout dire. C'est pas encore prêt. En fait, c'est même pas moi qui décide. C'est pas encore prêt euh, de pouvoir être précis. En fait, c'est ça. Je me sens vulnérable. Je suis pas très précis, pas très clair. Et en fait, l'enjeu là, il est sur le côté savoir ne pas être disponible maintenant, en fait. Et ça, c'est aussi, je pense, au cœur de l'authenticité de ce que j'ai envie de partager, notamment dans les vidéos, c'est ça. Et en fait, de pas être, je pense, de pas être le sauveur, de déjouer un petit peu toutes les injonctions et les. Là, c'est pour ça que mon corps, il se relâche, il se met en backup dans le siège. Et en fait, il reconnaît qu'il peut être en mode spectateur, en fait. Je me sens shooté. Il y a une part de moi qui se dit que ce que je suis en train de dire là, c'est des choses que je pourrais ou que je devrais dire à un thérapeute. Mais qu'en même temps, bah, si ça peut être gratos pour moi-même et pour d'autres, bah en fait tant mieux parce que bah, l'accession aux soins psycho, bah en fait c'est pas donné en France. Et ouais, ça c'est intéressant aussi. J'ai envie de noter exhaustivité. La croyance de devoir être parfait en fait. Je sais pas si je vais avoir la force d'en parler parce que je suis trop en train de m'écouter en fait. Donc je sais pas si je vais pouvoir. Je pense que ça fait plusieurs jours que je vis des boucles de ça et que c'est en fait en train d'aller de plus en plus vite dans le traitement de ce, j'ai envie de dire PTSD, donc post-traumatique stress disorder pour ceux qui connaissent pas. Et donc en gros recréation des phénomènes, des symptômes dus à un traumatisme. Et ouais.
j'ai envie de dire, on est bien ensemble là. C'est fou parce que moi là, je suis en train d'enregistrer une vidéo et je sais pas qui la verra. Mais je peux dire, on est bien là. Parce qu'en fait, la présence, c'est ça. C'est, je sais, et du coup, je me dis, c'est forcément transtemporel. Du coup, je peux parler d'un point, on va dire d'un point, qui communique avec tous les autres points du temps en fait. C'est-à-dire que bah, en fait, le moment où bah, tu écouteras cette vidéo, ou vous écouterez cette vidéo, et ben en fait, il est déjà maintenant en fait. C'est-à-dire que je peux communiquer avec vous et c'est en fait je sais pas si on y réfléchit de temps en temps mais il y a des moments de l'histoire de l'humanité où si on devait expliquer ce que c'est internet à quelqu'un ça aurait été compliqué que la personne s'imagine ce que ça représente. Aujourd'hui ça nous semble normal et en fait d'une certaine manière là je suis en train de vous communiquer en temps réel quelque chose et en fait il n'y a pas de différence entre le moment où moi je suis en train de le dire et le deliver quand en fait vous allez entendre ce que je suis en train de dire en fait. C'est ça qui est fou, j'en ai conscience maintenant. Et du coup, ce qui fait que dans ce relâchement et dans le fait de laisser ça naturel, en fait, il y a cette conscience de ça en fait. Et ça aussi, ça paraît assez fou parce qu'en fait, ça veut se raccrocher à des histoires au niveau du temps et du fait que c'est pas très rationnel ce que je suis en train de raconter, etc. Mais en fait, je sens que c'est très fluide de considérer ça, on va dire. Et j'ai même presque envie de dire, pour revenir à ce que je disais avant, qu'en fait, il n'y aurait même pas besoin. C'est-à-dire que là, en fait, même si elle a la croyance que je suis. Je parlais hier, je crois, de la. Enfin bon, je sais plus ce que je disais hier, mais je parlais de. Et je parle de ça, de cette conscience que, en fait, même quand tu te crois en danger, en fait, t'es pas en danger. C'est un truc de fou. Et là, en fait, en ce moment, je vis une remontée, je sens que mon corps il est coton, je sens que je suis un peu à côté de la plaque et tout. Et je sens que je suis numb, je suis anesthésié. Et ça, je pense que c'est tout à fait un, un marqueur d'un PTSD. Et en fait, même dans cet état-là, je me dis là maintenant que j'ai le droit de parler. En fait, si je parle plus, je vais pas être plus en danger. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qu'il y a derrière. C'est la croyance que si Putain, je suis en train de me auto-guérir, ça n'a aucun sens. Euh, Qu'est-ce que je disais? Que en gros, oui, là, la croyance qui fait que j'ai envie de me taire et de me bloquer et de me mettre dans un trou à tout jamais, et jusqu'à temps que je me sois bah, purgé enfin là plutôt c'est que ça soit passé. Peut-être qu'il y aurait eu un autre moment où je me serais dit que... Mais je suis plus dans cette perspective de vouloir chercher intensivement une solution, parce que je sais que je reconnais la texture, le goût de cette recherche, et donc du coup, maintenant je laisse faire, et reste avec le corps. Là, l'enjeu de ce que je disais, un des verbes qui font ma vie, on va dire, qui font ma vie, c'est le ressentir, pour revenir au corps en fait, et voir que c'est pour ça que parfois je n'ai pas la force de parler en même temps que je processe ça. C'est que en fait j'ai tellement besoin de revenir au corps que je n'ai pas l'impression que je peux parler et ressentir en même temps en fait qu'il y a une et je pense que ça fait du lien avec ce côté si j'ai reçu un coup ou si j'ai été agressé verbalement par exemple euh, en fait oui il y a eu ce truc de rétractation et de oula je peux plus interagir à l'extérieur et à l'intérieur et en même temps ce qui fait que ça boucle aujourd'hui et qu'il y a une unification, c'est la conscience que c'est spécifiquement lié au traumatisme et au blocage que la croyance qu'il y a un extérieur dangereux et un intérieur qui est que je devrais protéger et dans lequel je devrais me renfermer et trouver un sanctuaire en fait. Sanctuaire, c'est un autre mot que j'aime beaucoup, comme le recueillement. Et on continue, je sens qu'on continue. Il y a en même temps l'envie de partir et en même temps l'envie enfin, d'arrêter la vidéo. Et
en même temps l'envie de rester là encore pour goûter ça et voir que ça change en fait. Que là, je sens que je vis encore quelque chose de différent parce que jusque-là, je n'avais jamais été autant convaincu, puisqu'il n'y a personne autour de moi, il n'y a personne dans la maison, je n'avais jamais été autant convaincu que la présence qui est là, avec qui je suis en train de parler, est en train d'accueillir et complètement, par amour, ce que je suis en train de dire et être. Ça, c'est day one. Là, ce que je suis en train de vivre, c'est day one sans être tout à fait, comment dire, c'est pas du tout. C'est vrai que quand je perds mes mots, c'est maintenant je le sais, c'est un marqueur de perte de confiance en moi et d'invalidation et de violence. Enfin, je le sais. C'est pas, comment on dit, inédit. C'est-à-dire que enfin, c'est pas quelque chose, j'invente pas l'eau chaude là en faisant ça. Par contre, pour moi et pour le corps, je pense physique, il y a la conscience que ce que je suis en train de vivre là, c'est la première fois, ouais. Mm. Et encore une fois, c'est fou parce que je me dis d'une certaine manière, je pourrais avoir peur de me dire, je vais mettre une vidéo sur YouTube, qui est un site multinational et tout, où je n'ai pas du tout le contrôle sur qui voit que ça ni quand. Mais je m'en fous, en fait, il y a vraiment ce côté. Un petit fauteuil, hop, je peux mettre les pieds par-dessus là, ou lever les pieds. Je suis en train de penser au film The Substance. Et à la fin de The Substance, il y a une chanson qui est reprise d'un film de David Lynch qui s'appelle Eraserhead. Et à la fin du film de Eraserhead, il y a donc du coup cette chanson qui est reprise dans The Substance et qui s'appelle In Heaven, Everything is Fine. C'est joli, je trouve. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, au paradis, tout va bien. Tout est bien. Et j'ai essayé de continuer de parler alors même que ça essaie de me dire arrête de parler. Et ça marche pas, en tout cas pas intentionnellement, parce que c'est pas ça qui doit se faire. Donc c'est, en fait, faut se laisser faire ce qui est là. Il n'y a pas de performance à voir, il y a rien à brusquer. Et je suis assez content de faire ça en live parce que, enfin en différé, mais en live quand même. J'avais pas prévu de filmer ça non plus. Parce que c'est aussi au cœur de ce que j'ai envie de partager, c'est de la vérité. Pour moi, c'est ça la vérité, c'est en fait être avec ce qui est là, quoi qu'il se passe en fait. Et qu'il n'y a pas de, il y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de gêne à avoir. C'est juste ça, quoi. Et on peut y aller en confiance, en fait. Et se déposer dans. Vraiment ce côté. Ah, c'est ok. Ah ouais. En fait, j'ai l'impression d'entrer dans une pièce
m'asseoir avec des trucs un peu noirs, un peu dark, un peu poussiéreux, machin, et de m'asseoir avec ça et de voir que ça va, en fait, c'est ok, et puis éventuellement, à un moment donné, on peut ouvrir la fenêtre. Enfin, c'est pas moi qui ouvre la fenêtre, mais ça ouvre la fenêtre, et ça ventile, et ça nettoie, et ça range, et en fait, ça apporte de la vie, parce que jusque-là, la pièce était fermée. Et ça fait beaucoup de bien. En fait, tout pour le dire aussi simplement que ça, quand je me sens pas bien et que je me sens en colère ou quoi, j'ai envie de le dire, j'ai envie de partager ça, j'ai pas envie de le garder à l'intérieur, j'ai pas envie d'être fort dans ce sens-là, d'être dur, en croyant que, et en manifestant tout mon monde autour de ça. Moi, je pense que si j'ai une ride là aussi, c'est parce que j'étais comme ça avant. J'étais beaucoup contracté dans le doute ou le questionnement ou machin, quoi. Et je sais pas de me débarrasser de cette ride, mais j'aimerais bien qu'elle parte. J'aimerais bien que ça soit plus un visage détendu, de confiance et de bienveillance et de. Mais bon, si elle part pas, c'est aussi ok. Parce que ça me définit pas et que c'est juste. Ouais. Des fois, je pense à ça. Des fois, je me dis que c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Je pense que j'essaierai de faire des vidéos en anglais aussi pour voir ce que ça donne en termes de propositions. Parce que je discutais avec ma soeur l'autre jour et je lui disais que j'ai conscience que la construction de l'anglais, notamment de l'anglais en moi, m'a apporté énormément de choses parce que euh, le français est lié à mon histoire personnelle et donc du coup notamment à beaucoup de jugements sur qui je peux être ou, euh, ou ce que je peux dire, la vérité, le mensonge, ce genre de choses, des valeurs morales. Et en fait, je pense à mes parents et je me dis, je les imagine très bien sans leurs carcans mentaux et moraux. Et en fait, je me dis, j'essaie d'imaginer ce que ça serait le relâchement, notamment au niveau du visage, que ça pourrait être. Euh, et voilà. Mais, mais si mes parents sont comme ça, ils sont comme ça, et puis voilà quoi. Il y a un soulagement, il y a un relâchement aussi à pas essayer de changer ou de relâcher la tension liée ou la volonté de changer les gens.
heaven, everything is fine.